swear. They think I'm posterior, But I'm still the Bray. I'm still the break. Bien, Conor McGregor avait sorti cette punchline à Ariel Helwani, extrêmement difficile à traduire pour avoir le même effet de style, mais c'est tout simplement pour dire il pense que je suis rincé, Ariel, mais je suis toujours dans le game. Ariel Helwani, bien évidemment. C'est ce que Conor McGregor avait dit 72 heures plus tard. Il battait par KO en 40 secondes Donald Cowboy Cerrone. Et donc là, on va surtout s'intéresser à notre cher Khabib Nurmagomedov qui, et là, Rusty Fael mentionné, ok, Conor McGregor a touché 48 millions de dollars sur l'année passée. Khabib Nurmagomedov, ça vient de tomber par le classement Forbes, 16,5 millions de dollars. C'est ok. Il y a Conor McGregor, il y a le reste du monde, mais c'est absolument dinguissime. Ouais. Et c'est en dessous d'un certain âge, je crois, c'est en dessous de 40 ans. Oui, en dessous de 40 ans, c'est la célébrité et sportif le mieux payé. Pour les moins de 40 ans, c'est effectivement l'athlète le mieux payé de Russie, ce qui est monstrueux. Mais surtout, ce qui frappe, c'est on oublie complètement Conor McGregor, parce que lui, il est vraiment... Enfin, comme on a dit, un Rust Conor McGregor battrait des records de pay-per-view. Donc il est vraiment dans sa propre galaxie. Mais Khabib, le fait de se dire qu'il ait touché 10 millions, donc 6 millions en fixe, plus 4 millions de bonus pay-per-view pour affronter Dustin Poirier. On adore Dustin Poirier, mon cher Rust. Ouais. Et si vous aviez la chance, ou pas, de nous écouter en off, vous verrez qu'on est bien plus fan de Dustin Poirier qu'on ne le montre, et qui est pourtant pas une star, hein, on va pas se mentir, Dustin Poirier, en tout cas, pas une superstar. Pas du calibre de Khabib ou de Conor. Exactement, ça c'est sûr. De se dire qu'il a touché 10 millions pour Dustin Poirier, c'est... Ça veut dire que déjà, il faut quand même lui rendre. C'est-à-dire que Ali Abdelaziz fait quand même un bon taf. Parce que, donc, visiblement, quand même, il est conscient de la valeur de Khabib et il la négocie parfaitement. Parce que pour arriver à des deals comme ça, où il fait 10 millions sur un combat contre Dustin Poirier, qui n'est même pas le combattant le plus vendeur en termes de marketing du roster UFC, etc. Franchement, c'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après, effectivement, comme on va l'évoquer, il y a... Ouais, c'est ce que je pensais. Oh la vache, toi ça va pas toucher. Voilà, c'est bon. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où c'est vachement intéressant, mais c'est que Khabib, il a vraiment une image qui est unique dans le monde des sports de combat. C'est que déjà, il est renommé mondialement, mais en plus de ça, il a vraiment cette image clean, cette image propre. La probité. Ça se dit ? Oui, la probité. La probité, ouais. Et en gros, c'est pour ça, c'est ce que tu me disais en fait. Par exemple, donc il a plusieurs énormes sponsors. Donc il a Gorilla, il a Toyota, il a Reebok et Salampay. C'est quoi en fait ça ? Qui est une, si je ne m'abuse, vous pouvez me reprendre. Je crois que c'est une banque ou c'est un moyen pour emprunter qui est surtout développé au Moyen-Orient. D'accord. Salam comme salam alaikum. Ouais, exactement. D'accord. C'est donc Salampay, voilà. Et voilà. Et c'est donc assez développé aux Émirats Arabes Unis. Et visiblement, Salam paie bien. Ouais. Mais oui, donc voilà, en fait, il a ses sponsors qui sont absolument énormes. Et en fait, c'est surtout parce que tu disais un truc qui est vraiment super intéressant, c'est que Conor McGregor, voilà, il peut être littéralement sponsorisé par n'importe qui. Ça pourrait être des marques de clopes, des marques, des strips, des barres de strip, du propre portuel. Alors que c'est vrai que Khabib, comme il a vraiment cette image, qu'il est, il est extrêmement droit, il est extrêmement, il ne dévie pas du chemin, etc. En revanche, pratiquant absolument, musulman pratiquant, et du coup, il a vraiment cette image que s'arrachent certains sponsors parce que c'est vraiment quelque chose d'assez rare au plus haut niveau des athlètes, des top athlètes mondiaux dans leur discipline, quoi. Et puis surtout, c'est super. C'est un peu comme à la manière d'un Roger Federer. Exact, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez une image un peu flinguée, vous pouvez compter sur, par exemple, imaginons, Total. Ils arrivent, ils disent, on fait une opération sponsoring avec Khabib et avec Roger Federer. Directement, leur image est beaucoup plus clean. Parce que ces mecs-là apportent ça. Il n'y a pas de doute d'espèces d'affaires judiciaires autour d'eux. Non, clairement, ce sont des exemples dans le terrain, enfin, dans le sport et en dehors. Non, c'est pour ça. Et donc, c'est vrai que c'est magnifiquement géré la carrière financière, en tout cas, l'aspect financier de la carrière de Khabib Nurmagomedov.
Parce que clairement, ça veut dire que là, au niveau du contrat, maintenant, c'est-à-dire qu'il fera au moins, au minimum, ce qu'il a fait contre Dustin Poirier. C'est clair. En tout cas, pas moins. Donc, honnêtement, c'est assez extraordinaire. Et c'est vraiment, pour tous ceux qui disaient que maintenant, que c'est uniquement grâce à Conor qu'il avait tous ces revenus-là, et que c'est uniquement grâce à Conor qu'il était, évidemment, qu'il y a eu le combat contre Conor qui l'a fait exploser. Ouais, où il est passé de, je crois, 6 millions de followers sur Instagram. C'était 72 heures avant le combat, à plus de 20 millions maintenant. Donc il y a eu quand même un... Ah oui, d'accord. Ouais, il y a eu un avant-après, oui, quoi. Oui, clairement. Ouais, mais donc, en tout cas, même s'il y a eu cette poussée grâce à McGregor qui l'a vraiment fait exploser sur la scène internationale, et aux yeux même des gens qui n'étaient pas forcément... qui ne connaissaient pas forcément le sport. Complètement. Donc il a fait grandir Khabib au-delà du sport. Honnêtement, je pense que c'est leur confrontation qui a fait grandir Khabib au-delà du sport. Ouais. Et du coup maintenant, entre guillemets, même si ça fait, il vole de ses propres ailes dans le sens, ça fait bizarre parce que c'est comme s'il était un peu assisté, quoi. Ouais, McGregor qui a dit aller. Ouais, voilà. Donc évidemment c'est pas ça, mais en tout cas après avoir eu cette poussée, il a plus besoin de. Maintenant il a plus besoin de personne. Ce que Nate Diaz n'a pas réussi à faire. C'est après, vrai. Dans un contexte différent, puisqu'il y a eu la revanche et il a perdu la revanche. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant que tu mentionnes Nate Diaz parce que c'est vrai que on est dans un contexte où parce que l'UFC, on le sait, sont très durs en négociation où il y a John Jones, les Masvidal, les Paige Van Zandt aussi qui disaient qu'il avait été plus payé chez Danse avec les stars que dans tous ces contrats, dans tous ces combats UFC réunis. Donc on est dans un contexte où c'est un peu un bras de fer entre les combattants et l'UFC. Et dans ce contexte-là, clairement, Khabib, il surfe, mais il est tout chousse et il n'a aucun problème. Donc c'est parfaitement géré. Et tu disais aussi, donc parmi les revenus de Khabib, donc il y a le salaire en fixe qui était de 6 millions contre Dustin, les bonus en pay-per-view qui ont fait monter la sauce à 10 millions, donc avec 4 millions en plus. Et en gros, maintenant, il monnaie, donc par exemple quand il fait des conférences, Khabib, donc il y avait des petits oiseaux qui disaient que c'était 78 000 $ par conférence pour Khabib. C'est Forbes. C'est Forbes qui, donc voilà, ils ont les bons bails. L'aigle royal, on va dire. Exactement. Et sauf que Ali Abdelaziz est monté au créneau, il les a rectifiés quand il a entendu ça en disant non, c'est pas 78 000, c'est 300 000 par conférence de presse que Khabib prend. Donc maintenant vraiment c'est devenu la version deluxe, quoi. Si tu veux, Khabib, t'as pas le choix que de monter à un certain standard. Et ça c'est fort. Ça c'est fort aussi parce que bien évidemment McGregor va le faire aussi, mais Khabib, de par son image, il est devenu une sorte de... C'est Tony Robbins, le speaker américain, oui, c'est ça. qui fait ça. Ouais. Justement les gens lui demandent de venir, ou même d'autres conférenciers, pour justement apporter ses conseils, faire des Q&A, et vous pouvez le voir, il en fait énormément, Khabib. Et donc ça fait que, au-delà des 10 millions qu'il a touchés pour le combat contre Dustin Poirier, il y a eu 6,5 millions qui viennent des sponsors et de ses conférences. C'est absolument colossal. Ouais. Honnêtement, je sais pas pareil. Je sais pas si ça va ouvrir la voie à d'autres athlètes, mais en tout cas, ce que je trouve positif, c'est qu'avec Khabib, il y a quelque chose qui est complètement extérieur, en apparence bien évidemment, parce que vous voyez avec le sponsoring et tout, au sport business. Ouais. Et donc se dire qu'on peut vraiment avoir l'image d'un mec qui est complètement anti-système par rapport à ce que fait l'UFC d'habitude, être un Européen aussi, et se faire des sommes absolument monstrueuses. Après, faut quand même être invaincu, être champion lightweight. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais effectivement, pour bien du coup qu'on se fasse pas reprendre sur ça, quand tu dis il est anti-système, c'est dans le sens, en gros, il ne joue pas le jeu qu'il faudrait jouer complètement, comme le fait Conor, les Colby, les trucs comme ça, pour manger un peu à tous les râteliers et faire gonfler ses chiffres. Il n'a pas besoin de ça. Il le fait à sa manière et ça fonctionne. Et zut, qu'est-ce que tu disais ensuite ? Et c'était pour dire que finalement, donc, il va peut-être ouvrir la voie, ne serait-ce que pour les Russes. Pour les Russes, mais ensuite, voilà, c'est ce que tu disais aussi, et je suis complètement d'accord. D'un autre côté, c'est vraiment Perfect Storm, c'est le... Tout est aligné, en fait. Complètement. Pour Khabib, tout est aligné parce que si c'est un cercle vertueux. Maître Capello. Mais donc effectivement, en fait, c'est parce que déjà,
il est invaincu. Il est invaincu au bout de, il est quoi, à la 28-0. Pas mal. Voilà, c'est somme toute assez, c'est comment dire, correct. C'est acceptable, quoi. Ouais, c'est tolérable. Et donc il explose tout le monde. Ouais. Donc c'est même pas, voilà, c'est un Tyson dans son prime. Il a une personnalité qui est assez, comment dire, qui est prévalente. Il y a pas de trash talk, mais il est stylé. Voilà. Pas de trash talk. Ouais, c'est un Spartiate, quoi. Ouais, exactement. Mais reste tranquille. Voilà. Mais par contre, tu me touches pas. Voilà. Et du coup, voilà, il a une personnalité stylée. Il a des, évidemment, il a des valeurs. Il a un système de valeurs qui est très fort. En plus, il a vraiment un écosystème avec lui. Exactement. Daghestan. Il a son père. Il a la communauté musulmane aussi derrière qui suit. Ali Abdelaziz. Donc, en fait, il y a absolument tout ouais, c'est ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Tout permet d'avoir une inertie, un effet boule de neige qui fait que c'est parfait en fait. Pour Khabib, c'est parfait. Tout se met en place parfaitement. Donc ça ouvrira peut-être la porte, parce que de toute façon, c'est sûr que ça va créer un élan, ne serait-ce que en Russie, de toute façon, ils ont déjà des athlètes très connus, mais au Daghestan, là, il y avait déjà un élan énorme. Mais alors là, maintenant, avec des chiffres comme ceux-là et avec... C'était déjà le cas au Daghestan, en fait, quand tu es un sportif de haut niveau, même en lutte, etc., que tu gagnes très, très, très bien ta vie, puisque là-bas, les sportifs, et en particulier les combattants, c'est vraiment... quand tu es combattant et que tu gagnes des championnats du monde, etc., tu es vraiment une superstar, mais c'est comme les footballeurs en France, quoi, ou en Angleterre. Et c'était déjà le cas, mais là, il a fait franchir un palier, je pense, quoi. Là, c'est même plus une rockstar maintenant. Au Daghestan, c'est un demi-dieu, quoi. C'est monstrueux. Et ça va être notre dernier point, mon cher Rust, c'est l'importance de la gestion de carrière. Ouais. Parce que Khabib, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire. C'est vrai qu'il a été, à la manière d'un Cyril Gane aujourd'hui ou d'un Israël Adesanya il y a quelques mois de cela, depuis le début, Ali Abdelaziz, Abdulmanap, l'UFC, tout le monde sait que c'est vraiment un talent générationnel. Et donc, ils lui ont mis des adversaires, on va dire graduellement, qui ont été de plus en plus forts. Et même quand vous regardez sa carrière en Russie, Khabib, il n'a pas affronté des foudres de guerre directement. C'était vraiment, il faut qu'on construise ce bilan, et puis ensuite on verra petit à petit pour lui mettre justement des mecs qui sont vraiment très compliqués. Comme Israël Adesanya, comme Cyril Gane aujourd'hui, qui allait arriver à l'UFC très vite, mais voilà, il y a quelques critiques qui disent « Ouais, Cyril, il n'a pas affronté des Tony ». Évidemment, vous n'avez pas directement balancé, mais ça montre que depuis le début, il y avait des espérances pour lui. Ouais. Qu'ils ont été petit à petit, on va lui mettre un tel, et aujourd'hui, le mec récolte des dividendes monstrueux. Et je pense que ça, tu peux aussi avoir un avant-après, en sens où, à la différence de McGregor, des John Jones et des gars comme ça, où ça arrive presque par hasard, là tu te dis, t'as l'impression que les mecs ont suivi un espèce de guide pour dire comment faire une superstar. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est assez marrant. Après, c'est forcément le cas, puisque Abdulmanap, le papa de Khabib, étant une des figures les plus importantes de l'histoire du sport au Daghestan. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur le sujet d'ailleurs. Voilà. Donc c'était obligé qu'avec un papa comme ça, qui a de tels c'est des épaulettes, comment on dit ? Enfin, c'est en gros des grades, Oui, complètement. Il est tellement... Des valeurs d'une rigueur monstrueuse. Mais disons, voilà, il est extrêmement décoré, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et du coup, c'est un peu comme Kron Gracie avec son papa, du coup, Rickson Gracie. Pour Abdulmanap, il a dû savoir très tôt, effectivement, que Khabib, ce serait quelque chose de spécial, en fait. Et en plus, du coup, quand tu es élevé sous l'aile d'Abdulmanap et qui sait exactement comment faire les choses bien, parce qu'à la base, donc Abdulmanap, on va pas faire une redite de notre podcast, mais ne voulait pas que Khabib combatte, et c'est Khabib qui il voulait tellement absolument combattre et faire de ça sa vie, que du coup Abdulmanap a fait, bon ok, mais on va faire les choses bien. Donc en fait c'est ça a tellement été construit, mais consciemment depuis le début, parce qu'il savait que ok, visiblement là on tient une pépite, visiblement avec mon fils, avec Khabib, il y a quelque chose de très spécial qui est en train de se faire, donc on va rien rusher, on va tout faire, chaque étape on va cocher les cases et on va tout faire à la perfection, et force est de constater, respect monstrueux, puisque donc ça a marché parfaitement. Complètement. C'était calculé, ils ont fait les choses parfaitement, et le résultat est là. Honnêtement, c'est... home run, quoi. Ouais, complètement, absolument dingue. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, il y a Israël Adesanya qui pourrait
le rejoindre. Après, il serait ce côté un petit peu de temps en temps, petite sortie de piste. Ouais. Dans ses trash talk où de temps en temps il va un petit peu s'enflammer, mais c'est vrai que là lui aussi il fait tout parfaitement bien. Il y a le combat contre Paulo Costa là, qui va lui permettre de nettoyer la division, et ensuite le super fight attendu contre John Jones, qui devrait lui apporter beaucoup d'argent. Et puis bien évidemment Cyril Gane, où là en plus catégorie reine. Ouais. La France, Cocorico en plus. Donc vraiment non, là je pense que ça peut être les prochains. Après bon, c'est vrai qu'Habib il a ce côté, il a tout un pays, plus aussi toute une communauté derrière lui, et c'est assez énorme parce que pour le coup c'est vraiment... il y a eu, je crois, 28 ou 26 millions de personnes qui ont regardé son combat contre Dustin Poirier en Russie. Ce qui est énorme, oui, parce qu'ils avaient mis un deal, je crois, avec la principale chaîne, je crois, russe pour pouvoir le diffuser. Enfin, c'est colossal, c'est colossal. Et là, je pense que même si Adesanya, c'est un vrai phénomène, vous l'avez vu avec le dernier combat contre Whittaker, où justement, ils avaient quand même rempli le stade, record all-time de l'UFC en termes d'affluence, il n'y a pas ce côté, toute une communauté qui est derrière vous. Et je pense que même si Cyril devient une superstar, je pense pas qu'il dépassera en termes de popularité. J'espère. Hein. Enfin, j'espère. C'est tout ce que je lui souhaite. Bah ouais. Voilà, Teddy Riner, par exemple. Ouais. Et dans ce sens-là, tu peux pas avoir un truc où, à la façon de Khabib Nurmagomedov, où tu as vraiment des gens qui vivent pour toi et tu deviens le Zidane de ton pays. C'est vrai. Mais c'est intéressant, effectivement, par rapport à Adesanya, parce que c'est vrai qu'il n'a pas... Il est né au Nigeria, je crois. Ouais, exactement. Oui, né au Nigeria, et donc après il est allé avec sa famille en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai qu'en fait il est supporté un petit peu effectivement par les Néo-Zélandais, par les Nigérians aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté. Il y a un bloc derrière lui et et tu le vois parce que comme Conor McGregor en gros quand ils vont faire un combat à Boston ou à New York, t'as 6000 clampins qui viennent d'Irlande ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ce côté-là effectivement avec Adesanya. Il n'y a pas ce côté tu peux être sûr que quand il va combattre quelque part, il va ramener un bloc de milliers de personnes parce qu'il représente une communauté en particulier, c'est ça. Et parce côté, ils sont partout, parce que Rust et moi-même, on a quand même fait de la lutte avec le cousin de Khabib à Angers. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Ce qui est quand même, c'est quand même assez exceptionnel. Difficile de faire la même chose avec le cousin d'Israël Adesanya. Mon cher Rust, à la prochaine. Big shout out my Sweet Protein en ce moment. 25% en plus de réduction sur le code la sueur, parce que 25%, et là vous allez dire, mais d'habitude c'est 38%, 25% en plus sur les soldes de moins de 70% de MyProtein. C'est pas beau tout ça? Oh putain. C'est magnifique. Swear.